Qu'est-ce que vous conseillez à nos lecteurs cette semaine? Ma dernière lecture, en l'occurrence, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, donc par un professeur d'Oxford, Monsieur Harari. Le livre, il a réalisé en fait le tour de force de pouvoir raconter toute l'histoire de l'humanité, depuis que l'homme s'est différencié du singe jusqu'à aujourd'hui, et même il s'avance un peu il s'engage un peu sur l'avenir. Façon très simple à lire. Pourtant ça partait pas forcément c'était pas gagné d'avance. Les trois grands thèmes, c'est la révolution cognitive, la révolution agricole et la révolution scientifique. Voilà, donc, mais c'est fait par un universitaire sur un sujet qui potentiellement est compliqué, mais il a réussi justement le tour de force de pouvoir raconter une histoire du début à la fin. Ça se lit comme un roman, c'est super simple, et on réapprend en fait, on réapprend plein de petites histoires. Ça nous permet de prendre un recul en fait sur notre propre petite existence, de se rendre compte qu'en fait on n'est pas les premiers humains à vivre sur Terre, et l'histoire va continuer. Donc c'est un très bon livre qui procure beaucoup de plaisir à lire. Ouais, c'est bien de s'intéresser aux autres aussi. C'est marrant parce que je crois qu'il y a un invité qui a proposé le même livre il y a quelques temps. Pourquoi les idées? C'est un livre qui a beaucoup de succès, donc très facile à lire, je le recommande chaudement. Super, on va faire ça, on va mettre ça sur la liste du book club. Guillaume, votre livre de la semaine qui a l'air bien épais, comme ça. Oh, mais c'est comme Sapiens, moi il est posé sur la table de livre, je n'ai pas encore commencé. C'est vrai que Sapiens, il est quoi? Il est épais comme ça? C'est épais aussi, c'est pratique, ça pourrait être calé un livre après. Non, c'est un livre qui s'appelle Dans quel front on vit, qui a été écrit par une journaliste qui est une reporter de guerre en réalité, et qui a passé plusieurs mois en France, et qui est allée à la découverte de civils qui vont de Montluçon à Ajaccio, en passant par Lons-le-Saunier, etc. Et qui montre, c'est une photo de la France aujourd'hui et une photo de l'état du pays. Et je trouve que cet ouvrage est remarquable parce que c'est une vraie photo de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un filtre avec un angle en disant les Français sont racistes, machin, etc. Ça explique naturellement pourquoi il y a des gens qui aujourd'hui votent Front National. Ça explique aujourd'hui ce qu'est la vie de gens qui sont issus de l'immigration en France, etc. Et je trouve que c'est un livre qui est à la fois bouleversant, remarquablement bien conçu, et qui donne une photo réelle du pays, et qui n'est pas un prisme qui est celui d'un BFM, d'un TF1 ou autre. Elle ne cherche pas à faire du sensationnel. Elle cherche à raconter du réel et à montrer ce qu'est ce réel-là pour des millions de Français aujourd'hui qui vivent dans ces situations-là. Et c'est excessivement bien écrit et vraiment passionnant. Vous avez fini? J'ai presque. Il me reste, je crois qu'il me reste juste plus qu'Ajaccio. Il me reste où j'en suis? Je finis Lons-le-Saunier et j'attaque Ajaccio. Donc voilà, j'ai presque fini. Ça donne envie aussi. Alors moi j'ai choisi un livre que j'ai acheté il y a quelques temps dans une librairie de mon quartier. Ça s'appelle L'art d'avoir toujours raison. C'est très bien ça. Alors pourquoi cet achat? Parce que je trouvais qu'à chaque fois, ça va vous parler Guillaume, qu'à chaque fois que je défendais une opinion, que la seule réponse les gens me donnaient, la pauvre réponse, c'était « tu veux toujours avoir raison ». Alors moi je me suis dit je veux connaître la vie de ce philosophe allemand. Alors c'est 38 idées, un jeu de mots, art de penser pour toujours avoir raison, mais pas que. C'est surtout pour vous aider à défendre vos opinions. Donc Arthur Schopenhauer, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Donc lui il en a fait une thèse publiée dans les années 1800 à peu près, et qui vous donne plein de conseils pour défendre vos idées et vous préparer à l'heure de débat, le festival des conversations. C'est court, et puis c'est très enrichissant, et c'est surtout très drôle, parce qu'on se dit, ok, on veut toujours avoir raison, comment on peut défendre son opinion? J'avais un grand-père qui disait toujours que c'était fatigant d'avoir toujours raison. C'est clair, mais vraiment, parce que du coup, quand les gens n'ont pas d'arguments et ne savent pas défendre leurs propres opinions, et à la fin on termine, on est là, bon, ben ok. Je sais pas. Oui, mais oui, par exemple, le stratagème numéro 8, c'est mettre l'adversaire en colère, car dans sa fureur, il est incapable de porter un jugement exact et de s'apercevoir de son avantage. On l'agace en étant ouvertement injuste à son égard, en le harcelant, en étalant d'une manière générale son impudence. Et c'est vrai, si vous voulez pousser quelqu'un dans ses retranchements, vous lui balancez ce genre de choses, c'est très bien. Franchement, c'est très bien, c'est drôle aussi, et puis j'ai bien aimé, du coup, ça m'a rassuré dans ma défense des opinions. Voilà, je me suis dit, j'ai envie de leur balancer le livre à chaque fois. Regardez, c'était pas...